Salut les amis, comme promis, nouveau test. Cette fois-ci, on va tenter le Snowpeak CP300 avec des billes Titan. Donc on va voir ce que ça peut donner exactement. Est-ce que les billes Titan sont bonnes pour ce revolver ou est-ce que, il vaut mieux rester sur des rubber steel ball. Déjà parce que le rubber steel ball c'est pas le même prix, c'est quand même moins cher que des titans et que c'est pas utile de mettre des titans si le pistolet il les accepte pas plus que ça. Donc ça vous donnera une ordre d'idée voilà, des billes que vous pouvez utiliser sur ce Snowpeak CP300. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et, ça permet un meilleur référencement pour la chaîne. Voilà, tchuss les amis. Salut les amis. Donc voilà, comme promis, le test du Snowpeak CP300 de revolver avec des billes Titan de 3,61 grammes. On va essayer de voir si ça vaut la peine de les acheter pour ce pistolet ou s'il vaut mieux rester sur des rubber steel ball à 2,6 grammes. Test qui a déjà été fait et que vous avez sur la chaîne. Donc ça vous évite d'acheter des billes Titan si c'est pas utile et si le pistolet les accepte pas réellement. Enfin, en tous les cas, que les joules sont moins importants ou égales, je vois pas l'intérêt. Il faut que ce soit quand même supérieur pour que ça en vaille la peine. Donc voilà, je percute la capsule, on fait le premier tir et comme d'habitude, même format, je fais en FPS, je convertis en mètres par seconde et je vous donne le poids des joules plus sur un barillet de 6 tirs, la moyenne générale sur 6 tirs. Donc voilà les amis, je mets la capsule, je percute et on y va. Allez, c'est parti pour le premier tir. On compte sûreté, il faut penser à l'enlever. On a un 345. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal tout ça. 345, donc je fais le calcul et je reviens vers vous. 345, ça nous fait un 105, 156 et ça nous fait un 19, 959. Donc, petite amélioration, ça monte presque à 20 joules. Donc on va faire le deuxième tir et continuer nos calculs. Bon ben là ça va pas être compliqué, on a toujours un 345, donc on est toujours à 105, 156 et 19, 959. Deuxième tir, donc c'est plutôt régulier toujours, même avec des titans c'est régulier, hein. Donc on avoisine les 20 joules, donc c'est quand même pas mal pour un Snowpeak je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Snowpeak CP300. Il faut savoir que vous arrivez à le trouver à 67 euros. Vous avez des pétards qui sont à 150 euros et qui n'ont pas forcément plus de puissance ou peut-être juste un joule en plus. Donc 67 euros plus une boîte de Titan
Allez, ça fait 190, ça, plus une boîte de 10 capsules pour 100 balles, vous avez un pétard qui peut égaler un autre qui vaut 140, 150 balles. Donc des fois, il faut réfléchir, il faut voir. Surtout que le Snoopy CP300, il est réputé pour être très solide, en l'occurrence. Donc je sais pas, moi, vous voyez, il faut réfléchir des fois à ce qu'on fait. Et ce test-là, d'ailleurs, il est fait un peu pour ça, pour vous prouver que les T4E, finalement, n'ont donc différence que de 1, 2 joules maximum. Et par rapport au prix, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Là, 19 959, on est dans la légalité, hein, puisque c'est 19,99 et, euh, et ça fonctionne plutôt pas mal. Vous direz ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Allez, on va faire le troisième tir, voir la régularité. 338. Et encore au-delà des 100 mètres par seconde. Donc je refais un calcul et je reviens vers vous. Les amis, 338, ça nous fait un 103,022 et on a un 19,157. Donc on est toujours dans le 19 au troisième tir. Donc c'est quand même assez régulier, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez régulier. Donc voilà, on va effectuer le quatrième tir et voir un petit peu ce que ça donne en régularité. C'est surtout ça le plus important. « 335, c'est pas mal. Je reviens de suite. On a mis 335 fps. Ça nous fait un 102,108 et on a un 18,819. Donc on a encore pas loin d'un 19. Donc bonne régularité. On est quand même au quatrième tir. Il m'en reste plus que deux et je pense qu'on va avoir une meilleure moyenne qu'hier avec les Rubber Steel Ball. Donc on fait le cinquième tir et on va voir si ça chute ou si c'est quand même encore constant. 328, donc ça chute un peu, mais je pense qu'on est encore dans les 18 joules, hein. Je reviens vers vous. Voilà les amis, 328, ça nous fait un 99,974 et un 18 joules 0,40. Donc on reste dans les 18 joules encore, et je pense que le dernier, on sera dans les 17, hein. Donc voilà, on fait le dernier tir, je vous fais les joules du dernier tir et la moyenne sur 6 tirs. Alors là, on a un petit peu mieux. On a un 331, donc c'est même remonté un petit peu. Donc je vous fais le calcul et on fait le bilan ensemble. Les amis, le dernier tir à 331 fps, ça nous fait un 100 389 ou 889, pardon, 100,889. Et en chiffre, on a un 18 372. Et sur la moyenne de 6 tirs, j'ai un 19,051. Donc sur un barillet, on a un 19,051 de moyenne. Donc bilan, ça vaut le coup d'acheter des titans et de tirer avec ce pistolet avec des titans. Donc voilà, je précise quand même au passage que les capsules, elles n'ont pas été chauffées, elles sont à température ambiante, en sachant qu'en ce moment, il fait quand même assez chaud. Donc forcément, ça monte en joule. Si vous tirez à 14 degrés chez vous, ou vous êtes dehors, il fait 0 ou -5,
ou 10 degrés, vous n'allez pas du tout avoir cette puissance-là, hein. Vous pouvez descendre facilement à 11 joules, 10 joules. Donc ça, il faut le savoir, hein. Le CO2 réagit au froid comme au chaud. Donc voilà, je ferai bientôt une vidéo au sujet des capsules de CO2 et les températures minimum, les points critiques, le point super critique et la température où la capsule peut exploser. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit Snow Peak CP300 avec des billes Titan. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, et encore un merci à Olivier. Tchuss les amis!